On entend souvent de belles promesses concernant les panneaux solaires photovoltaïques. Ils pourraient, à eux seuls, faire fondre votre facture d'électricité. On vous donne les bases dans cette vidéo, pour mieux comprendre le fonctionnement d'une installation et pour décider si ce système est pertinent ou non dans votre cas. Restez branchés, c'est parti! Les panneaux solaires comprennent plusieurs cellules montées en série. Elles contiennent du silicium qui est un matériau semi-conducteur. Ce matériau a la propriété de créer un courant électrique quand il reçoit de la lumière ou des photons, d'où le terme photovoltaïque. Mais pour exploiter cette électricité, il faut organiser la circulation des électrons. C'est pour ça qu'on retrouve des barres métalliques sur les panneaux solaires. Des fingers ou doigts au niveau des cellules qui sont des sortes de routes départementales pour les électrons et les busbars qui traversent le panneau qui sont plutôt des autoroutes. Le courant produit arrive ensuite au niveau d'un onduleur dont le rôle principal est de transformer le courant continu issu des panneaux en courant alternatif 230 volts que l'on peut utiliser dans la maison. Cet onduleur est vraiment la pièce maîtresse de l'installation car il a de nombreuses autres fonctions. C'est lui qui optimise les performances des panneaux, qui permet de suivre la production, qui communique avec la supervision pour améliorer l'autoconsommation et qui gère un éventuel parc de batteries. Plus précisément, on trouve deux types d'onduleurs, soit des micro-onduleurs qui sont de petits onduleurs qui se fixent derrière chaque panneau ou pour un petit groupe de panneaux, soit des onduleurs centraux qui prennent en charge plus de panneaux et qui sont installés dans un local technique à proximité. On produit maintenant du courant que l'on peut utiliser dans son logement. La quantité maximale d'électricité que l'on va produire dépend de nombreux facteurs. On peut en retenir trois. D'abord, la puissance des panneaux. Elle s'exprime en watts crête et représente la quantité d'électricité maximale que peut produire un panneau. Ici, par exemple, ce panneau d'ancienne génération fait 275 watts crête et ce panneau plus récent et plus grand fait 400 watts crête. Attention, cette unité sert simplement à comparer les panneaux entre eux, mais ne traduit pas la production réelle. En pratique, les panneaux produisent plutôt 75% de leur puissance crête. Donc, ce panneau de 400 watts crête produit plutôt 300 watts quand il y a du soleil. Il faut simplement retenir que plus votre installation affiche de watts crête, plus elle va produire d'électricité. Pour vous donner une idée, il faut 6 à 8 panneaux pour obtenir 3000 watts crête ou 3 kW crête, qui est l'installation classique en résidentiel. Ensuite, la géographie entre en jeu. C'est logique, plus la région est ensoleillée, meilleure sera la production d'électricité. En moyenne, on considère que la production annuelle est d'environ 1000 kWh par kW crête. Mais vous pouvez vous référer à cette carte pour affiner cette estimation. Après, les critères de l'orientation et de l'inclinaison entrent en jeu. En France, la meilleure orientation possible est plein sud. L'inclinaison optimale est de 30 degrés. Vous voyez que quand on s'écarte de ces standards, la production baisse. Ces standards restent bien sûr à adapter aux besoins réels. Il est possible d'avoir une orientation est-ouest par exemple pour favoriser le temps de production. On capte le soleil plus tôt le matin côté est et plus tard le soir côté ouest. Cela peut être une piste à étudier en autoconsommation. Prudence cependant, une orientation nord n'est jamais conseillée. Pour valoriser l'électricité produite, 3 modèles économiques principaux sont possibles. L'autoconsommation totale d'abord, qui est le modèle le plus simple. Cela consiste à autoconsommer sa production et à céder gratuitement le surplus sur le réseau. Cela se justifie sur les petites installations de 1, 2, voire 4 panneaux. De cette manière, vous pourrez couvrir les consommations continues de votre logement. La VMC, le réfrigérateur, la box internet, les appareils en charge, etc. C'est une solution très intéressante pour qui veut poser soi-même ses panneaux car les contraintes administratives sont très limitées. Ensuite, la vente totale qui est le modèle historique. C'est simple, toute la production est vendue à EDF obligation d'achat à un tarif garanti sur 20 ans. C'est une piste intéressante si vous souhaitez une grande installation d'au moins 3 kW crête, mais que vous n'avez pas beaucoup de consommation.
Pour en bénéficier, la pose doit se faire sur un bâtiment et être confiée à un professionnel. Sur ce modèle de la vente totale, il est intéressant de noter que d'un point de vue physique, l'électricité va toujours au plus court. Autrement dit, c'est vous d'abord, puis votre voisinage qui allez consommer effectivement cette électricité. Mais cela ne se verra pas sur vos factures. Enfin, l'autoconsommation avec vente du surplus, qui est une alternative à la vente totale. C'est également un modèle économique à considérer si vous avez une grande installation d'au moins 3 kW crête posée par un professionnel sur un bâtiment. Il s'agit d'abord d'autoconsommer le plus possible l'électricité produite pour réduire sa facture. C'est ce qui est le plus intéressant financièrement. Ensuite, le surplus est vendu sur le réseau à EDF obligation d'achat. L'autoconsommation avec vente du surplus est intéressante si vous avez de grandes consommations d'électricité, notamment en été. En effet, il faut bien considérer que la production solaire est bien plus faible en hiver, tout simplement parce qu'il y a moins de lumière disponible. Pendant cette période, on produit avec un facteur 1, alors que l'on produit avec un facteur 3 sur les mois ensoleillés. Pour le dire plus clairement, si vous espériez couvrir vos radiateurs électriques avec des panneaux solaires, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Les panneaux solaires photovoltaïques sont souvent moins chers que ce que l'on croit, surtout si on regarde les devis de certains professionnels. Il y a essentiellement 3 offres sur le marché. Il faut compter 1 à 1,5 € du watt crête si vous assurez la pose d'un kit avec des compétences en bricolage, 1,5 à 2 € du watt crête si vous installez un kit à brancher sur une prise de 130 volts prémontée en usine, et donc sans aucune compétence requise. Et 3 à 3,5 € du watt crête si vous passez par un pro pour une installation en toiture le plus souvent. Une installation par un professionnel est logiquement plus coûteuse, mais elle offre plus de pistes pour rentabiliser son installation avec un gain final en général plus élevé. Dans tous les cas, on peut tabler sur une rentabilité entre 10 et 20 ans selon les situations. Les panneaux solaires apparaissent très séduisants de prime abord, mais est-ce vraiment le bon choix pour votre logement ? Pas si sûr. En premier lieu, il faut toujours s'interroger sur ses consommations et tenter de les réduire sans investissement. Ensuite, il y a 2 options. Si vous envisagez une petite installation de 2 panneaux par exemple pour couvrir vos consommations courantes. Un kit à brancher sur une prise fait très bien le job et est accessible à tous sans aucune compétence en bricolage ou en électricité. Ici, l'investissement va être limité, autour de 1 500 €. Vous n'allez pas produire beaucoup d'électricité, mais vous allez en autoconsommer une large part. Ce type d'installation est toujours intéressant car vous aurez toujours un talon de consommation à couvrir. Maintenant, si vous envisagez une grande installation de 3 kW crête par exemple, dans le but de réduire votre facture d'énergie, les choses sont plus nuancées. En effet, cet investissement est assez onéreux, de l'ordre de 9 000 €, et ce n'est pas le premier levier pour faire baisser la note. Il faut d'abord jouer sur l'isolation et le mode de chauffage. Pour l'isolation, cela consiste à isoler le toit, les murs et le sol de façon continue pour avoir une enveloppe performante et confortable. Pour le chauffage, cela consiste à opter pour un système performant, c'est-à-dire avec un bon rendement et un impact limité sur le réchauffement climatique. C'est le cas des chauffages au bois et des pompes à chaleur par exemple. Enfin, une fois que vous consommez peu et de manière efficace, ça devient très cohérent d'envisager de produire des énergies renouvelables. Les panneaux solaires sont très vertueux, mais ils ne sont pas une solution magique pour baisser sa facture d'énergie, comme on nous le vend très souvent. Côté avantage, c'est une technologie très fiable et éprouvée avec une durée de vie d'au moins 25 ans. Le bilan carbone n'est pas neutre, mais il y a une vraie plus-value environnementale par rapport aux énergies fossiles. Les panneaux limitent l'impact de la hausse des prix de l'électricité. Ils permettent de s'interroger sur ses consommations et de mettre en place des gestes de sobriété. Leur pose est accessible à tous les particuliers, avec un kit à brancher par exemple, et c'est vraiment très satisfaisant de produire son électricité. Côté inconvénient, ce n'est pas le premier levier pour baisser durablement sa facture d'énergie. L'isolation et le chauffage sont vraiment des pistes prioritaires. On produit beaucoup plus en été qu'en hiver, ce qui est rarement clairement dit. De ce fait, il n'y a pas toujours une adéquation entre la production et les consommations. Il y a un risque d'effet rebond
contre-productif. Par exemple, comme on produit beaucoup d'électricité en été, on peut être tenté d'investir dans une climatisation et on s'écarte d'une démarche de sobriété. Enfin, le marketing souvent trompeur, soit parce qu'on vous promet des économies qui ne sont pas réalistes, soit parce que des arnaqueurs ont des prix totalement hallucinants. En bref, les panneaux solaires photovoltaïques constituent vraiment un bon système d'un point de vue technique. Tout dépend après comment on utilise cette technologie. Si vous êtes dans une démarche de sobriété et que vous avez envie de produire votre propre électricité, vous pouvez foncer. Si vous vivez dans une passoire énergétique et que vous espérez diminuer votre facture d'énergie, ce n'est probablement pas la bonne solution, ou pas tout de suite. J'espère que vous y voyez plus clair après avoir visionné cette vidéo. Vous trouverez plein d'autres infos sur notre site internet concernant les panneaux solaires, l'isolation ou les systèmes de chauffage. De mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!